Bah quoi? Il est pas bien mon t-shirt? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'auriez compris, on va parler de Shrek, la comédie musicale. Adaptation en musical incroyable du film Shrek à Broadway, mais ça, vous le savez déjà, vu que j'y ai sorti il y a pas très longtemps une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, mais qu'attendez-vous? Allez voir ma vidéo parce que cette pièce est folle. Mais là, je me suis pas tapé Broadway, non, parce qu'il la jouait à Londres et donc j'ai été la voir à Londres. J'avais vraiment très hâte de voir cette pièce incroyable en live. Après Londres, c'est pas la même chose que Broadway et moi j'étais habitué au niveau de la captation que j'ai analysé. Du coup, est-ce que j'allais être déçu ou pas? Est-ce que cette pièce allait un peu me laisser sur ma faim? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, je vous épargnerai le résumé de Shrek et l'historique de la pièce étant donné que je crois que le 3/4 d'entre vous connaissent Shrek et que j'ai dans tous les cas sorti mon musical review sur la pièce originale il y a pas longtemps. Donc on peut directement entrer dans le vif du sujet et parler de la pièce qui a été jouée à Londres à l'Apollo Theatre. Bon alors évidemment l'Eventim Apollo Theatre c'est pas le budget de Broadway, ça c'est incomparable. Malgré tout c'est pas pour ça que la version de Londres faisait version low cost, pas du tout, c'était vraiment très qualitatif. Globalement la mise en scène était vraiment bien, on voit vraiment qu'il y avait beaucoup de détails apportés à la pièce pour retranscrire les effets du film qui étaient déjà présents dans la version de Broadway. Non, pour le coup ils ont vraiment fait un beau taf. Non, globalement mise en scène de qualité, même s'il y avait pas mal de passages où plutôt que d'avoir des vrais décors physiques, ils utilisaient la projection. Par exemple pour le passage de Travel Song où il y a Lan et Shrek qui sont en route vers le château de Fiona et que Lan chante sa petite chanson et qu'il y a plein de décors bizarres qui passent en fond. Là c'était une projection. Pareil pour la fin quand t'as le dragon qui arrive au mariage, qui débarque et qui casse la vitre, là l'effet était rendu physiquement sur scène à Broadway. Là encore une fois c'était une projection, mais bon forcément c'est pas le même budget et le principal c'est qu'ils ont réussi à faire l'effet, ils ont fait en fonction de leurs moyens et tout était vraiment très bien géré à ce niveau là. J'ai pas grand chose à critiquer au niveau de la mise en scène, il y a même des trucs qu'ils ont améliorés, notamment le fameux passage que j'avais reproché dans la version Broadway dans mon musical review. C'était le passage où t'as Lan et Shrek qui arrivent au château de Fiona et qui doivent traverser le pont à moitié détruit au-dessus de la mer de lave. J'avais dit que quand j'avais vu ça la première fois dans le dessin animé quand j'étais enfant, c'était un passage qui m'avait quand même relativement marqué parce que je l'avais trouvé très oppressant. Je veux dire, la musique qui est sous tension, les personnages qui sont sous tension, la lave, on sent la menace qui est là. Et dans la version Broadway que j'ai analysé, c'est le noir total, le pont on le voit à peine, je trouvais ça vraiment dommage. Là la mise en scène ici, ça n'avait plus rien à voir, il y avait une projection du décor de lave, on voyait clairement le pont, la lumière était mise, ils étaient pas dans le noir total. Non là franchement l'oppression et l'inquiétude que je ressentais dans le dessin animé que j'avais pas du tout retrouvé dans la pièce de Broadway, là à Londres elle y était et ça ils ont carrément fait mieux que Broadway pour le coup. J'étais très agréablement surpris de voir ça. Après il y a quelques passages qu'ils ont un petit peu écourté. Par exemple le premier passage où on voit Lord Farquaad où il est en train de torturer Petit Biscuit pour lui faire avouer je sais même plus quoi. En tout cas un truc qui n'a pas vraiment de rapport directement avec Fiona et tout ça. Là directement dans la pièce à Londres ce qu'il demande à Petit Biscuit c'est où est la princesse, pour vraiment passer tout le passage du miroir et faire en sorte que c'est Petit Biscuit qui lui dise directement le truc. Donc voilà, le passage du miroir on l'a plus du tout, ils ont vraiment raccourci en faisant la discussion entre Lord Farquaad et Petit Biscuit concernant la princesse, alors que de base ils parlent d'un truc qui n'ont rien à voir. Et puis t'as le miroir qui arrive et t'as tout l'effet du miroir qui présente les princesses et tout ça, on n'avait pas du tout parce qu'on n'avait pas le miroir comme je le disais. C'est un petit peu dommage. Cela dit, ils ont quand même gardé le fameux dialogue de Muffin Man parce que s'ils l'avaient enlevé ça aurait été véritablement scandaleux, nous sommes d'accord. Malheureusement il y avait aussi d'autres petits passages par-ci par-là qu'ils avaient écourtés, notamment au niveau des chansons parce que je parle de la mise en scène, mais il y avait aussi des chansons qu'ils avaient écourtées. Par exemple la fameuse chanson la meilleure de la pièce, I Got To Beat, la chanson où Shrek et Fiona se battent un peu pour dire c'est moi qui a eu la plus mauvaise vie, c'est moi qui gagne. Et là il y a toute une partie qu'ils ont skippé, tout un couplet et tout un refrain qu'ils ont passé. Il y a eu genre un couplet, un refrain et puis ils sont directement passés à la partie de la fin. Il y a toute une partie qu'ils ont coupée. Je crois pas que ça se remarquait trop, ça faisait pas bizarre si on connaissait pas les chansons, mais quand on connaît les chansons j'avoue que ça m'a laissé un peu sur ma faim et c'était le cas à plusieurs autres petites scènes comme ça malheureusement. Par contre à l'inverse, niveau chanson, on a eu
aussi quelques petits ajouts. Je vais d'abord revenir sur la fameuse scène du pont qu'ils avaient clairement améliorée là à Londres. Ben à ce moment-là, dans la version originale, il y avait une pause dans la chanson pour que Shrek et Lan fassent leur petit dialogue de oh mon dieu Shrek je vais tomber, oh mais non t'inquiète pas Lan, allez je te pousse sur l'autre côté. Sauf que là à Londres, au moment où ils sont sur le pont, t'as Shrek qui vient chercher Lan en chantant, mais ce qu'il chante c'est pas n'importe quoi, ils ont très bien choisi. La toute première chanson que Lan chante à Shrek quand il le rencontre au début de l'histoire, c'est Don't Let Me Go. Il lui fait Don't Let Me Go, You Need Me, et puis à la fin il fait I Need You, I Need You. Bref, les arguments très poussés de Lan pour qu'il puisse squatter l'histoire avec Shrek, on va dire ça comme ça, pendant Shrek il est là en mode je veux pas de toi, t'as l'air chiant mais t'es un GPS sur pattes alors let's go. Et bah du coup à cette scène du pont à Londres, quand Shrek va chercher Lan qui est paralysé sur ce pont parce qu'il a trop peur, Shrek lui chante sa chanson qu'il a chantée Don't Let Me Go, sauf que là c'est lui qui lui dit I won't let you go, je ne te laisserai pas tomber, je veux pas te laisser partir, je suis là pour toi. Et il lui chante avec une telle émotion, il lui chante tout doucement, vraiment d'un air super rassurant comme pour lui dire t'inquiète pas, je suis là, arrête de stresser, suis-moi, on va traverser le pont ensemble, on va pas mourir, tout va bien se passer. Et waouh, ça m'a un peu ému, rien que d'en parler, ça m'émeut encore un petit peu. Je me dis mais c'est beau de voir Shrek comme ça alors que depuis le début jusque là il avait l'air relativement saoulé par Lan, on va pas se mentir. Là de le voir tout d'un coup faire preuve de réelle sympathie envers Lan, on voit que c'est pas juste parce que il est saoulé que Lan ne veut pas avancer, on voit qu'il veut vraiment essayer de le rassurer, qu'il y a vraiment son amitié envers Lan qui se développe. En plus d'avoir un passage émouvant, ça crée vraiment une étape en plus dans le développement de leur relation, de leur amitié. C'est un petit détail comme ça, mais l'avoir fait, c'est une excellente idée. Mais c'est pas le point le plus marquant avec les petits ajouts de chansons dont je parlais. Le point le plus marquant, c'est qu'il y a carrément des nouvelles chansons qu'il n'y avait pas dans la version Broadway. Et oui, bon, nouvelles chansons, c'est pas vraiment un ajout, c'est plutôt un remplacement. En effet, ils ont remplacé une chanson et cette chanson c'est la chanson de la Dragonne. La chanson qui est chantée ici à Londres, qui était chantée à Londres, ce n'est pas du tout la même chanson. L'air n'a rien à voir, la mélodie n'a rien à voir, les paroles sont très différentes de ce que la Dragonne chante. Vous me diriez mais pourquoi ont-ils fait ça? Quel intérêt à faire ça? Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont complètement changé la mise en scène au niveau de la Dragonne. Si dans la version Broadway on avait la Dragonne grandeur nature, mais bon pour qu'elle puisse rentrer sur scène on avait juste sa tête qui dépassait, et que celle qui chantait les chansons c'était trois femmes sur scène qui évoquaient un petit peu la Dragonne. Enfin voilà, j'ai parlé du fait qu'elles soient trois, que je trouvais ça une bonne idée dans mon musical review. Pourquoi je trouvais ça une bonne idée? Parce que pendant qu'elle chantait on voyait la tête de Dragonne qui chantait, même si c'était des voix différentes, et le fait qu'elle soit trois, ça ne humanisait pas directement la Dragonne. Je disais que si elle avait été humanisée par une seule chanteuse, là la Dragonne en elle-même, sa forme monstrueuse de dragon, elle aurait été un petit peu éclipsée par la chanteuse qui aurait été plutôt elle, la Dragonne. Là dans la pièce de Londres c'est justement ce qu'ils ont fait. En effet là on n'avait pas le dragon et puis avec des chanteuses en plus pour qu'elle ait une voix et qu'elle chante. Donc voilà, là pour le coup elle était vraiment la personnification du dragon dans tous les sens du terme, malgré le fait qu'ils avaient quand même une forme dragon du dragon. Ce que je veux dire par là c'est qu'ils avaient une espèce d'immense marionnette que des comédiens faisaient bouger tout au long de la scène. Alors pour le coup forcément elle était pas grandeur nature, mais c'était quand même sympa de du coup pouvoir voir la Dragonne sous sa forme dragon en entier sur la forme d'un vrai accessoire qui vole sur scène. Donc on voit qu'ils se sont quand même cassé la tête, ils se sont pas dit ouais non faire la Dragonne c'est trop compliqué, bon toi tu joues la Dragonne et c'est bon bim bam boum on a fait. Non ils se sont quand même cassé la tête à avoir une représentation monstrueuse du dragon, et j'aurais été vachement déçu si ça avait pas été le cas. Mais bon, ça reprend pour ce que je disais, du coup le fait qu'il y a qu'une seule comédienne qui représente la Dragonne, malgré le fait qu'il y ait cette marionnette qui vole autour d'elle, est-ce qu'on regarde la marionnette? Pas trop, on la regarde quand même parce qu'elle est assez impressionnante, elle est quand même bien faite, on voit le taf qu'il y a eu derrière. Mais ce qu'on regarde surtout, c'est la chanteuse qui se laisse mort, parce que putain, elle avait mais une voix. Waouh! Franchement, la nouvelle chanson qu'ils ont ajoutée pour la Dragonne, elle était pas du tout facile à chanter, et la comédienne, elle chantait super bien, elle avait une voix mais incroyable. Et en plus de ça, son costume était vachement travaillé, là où ça l'était un peu moins dans la version Broadway, parce que dans la version Broadway, les comédiennes qui chantent la chanson de la Dragonne ont un autre rôle, forcément. Elles ont un costume moins travaillé vu qu'elles représentent pas directement le dragon. Là pour le coup, son costume était plus travaillé vu qu'elle représente directement le dragon, donc c'est logique. Tous les éléments sont faits pour que ce soit principalement elle qu'on regarde, et que pour nous, la Dragonne, plus que la marionnette qui vole tout autour de la salle, combien même elle est très stylée et qu'elle apporte vraiment un plus à la scène, pour le public, la Dragonne, c'est cette comédienne. Cette comédienne qui
jouais d'ailleurs un autre rôle, un des personnages de l'ensemble, parmi toutes les créatures de la forêt, je crois que je jouais la sorcière. Étant donné que pour le coup, la dragonne est devenue un rôle vraiment important joué par une seule personne et que c'est un personnage important de l'histoire, je trouve ça un petit peu dommage que quelqu'un qui joue un rôle important fasse également partie de l'ensemble parce que on la reconnaissait quoi la meuf, mais bon, c'est un petit détail. Mais c'est pour ça que du coup ils ont changé la chanson, parce que la chanson que la dragonne chantait dans la version originale, avec cette nouvelle mise en scène qui n'a plus rien à voir, ça n'aurait pas marché en fait. Et du coup juste ils ont fait chanter une autre chanson qui est tout aussi bien. Donc on voit que le truc est quand même réfléchi. Et je disais que moi j'aimais bien que ce soit plus la forme dragon qui soit mise en avant dans la version originale, et que c'était une bonne chose qu'ils aient pas mis qu'une seule chanteuse pour la présenter, sinon ça aurait un peu éclipsé le dragon en tant que tel, ce qu'ils ont fait à Londres. Honnêtement, je mettrais pas ça comme un gros point négatif, je veux dire ça c'est mon avis personnel, je trouve pas que c'était vraiment une mauvaise chose, ça vraiment dépend vraiment du point de vue des gens. Et pour le coup dans la pièce là à Londres, même si personnellement je suis moins fan de ce concept là, ils ont vraiment très bien fait ça, et j'ai pas grand chose de négatif dessus à dire, objectivement parlant. Un autre passage qui était un petit peu différent, bon là je chipote un petit peu sur des détails, mais c'est un détail qui a une symbolique et que du coup la symbolique a son importance. Il y a un passage vers la fin du voyage de Shrek et Fiona vers le château de Lord Farquaad, où ils sont au coin du feu tous les deux en train de manger, de discuter, et on voit clairement que l'amour est naissant, que l'amour est déjà né en fait. On voit clairement qu'il y a un truc entre eux, mais aucun des deux ne fait le premier pas, et Lan il se dit mais c'est pas possible, et du coup il fait une chanson à ce moment là où il lui dit bon Shrek, bouge-toi le cul, il lui dit en anglais you gotta make a move, you gotta make a move, bouge-toi, dis-lui tes sentiments, arrête. C'est ce passage où t'as Lan qui apparaît de manière très rigolote entre Shrek et Fiona tout à coup avec des lunettes de soleil en mode Ray Charles un petit peu, et pendant cette chanson on a des chœurs, et ces chœurs c'est 3 chanteuses qui représentent les fameuses 3 souris aveugles qu'on a dans Shrek. Là leurs lunettes étaient pas teintées. Et je dis pas ça parce que oulala, ça représente pas du coup les souris de Shrek qui sont censées être aveugles, machin. Non, c'est pas pour ça. Parce que si de base ils ont fait ça dans la version originale, s'ils ont mis ces souris là qui débarquent de nulle part pour cette chanson là, c'est parce que l'amour rend aveugle en fait. C'est parce que l'amour rend aveugle et que Shrek est pas foutu de voir qu'il aime Fiona et qu'il est pas assez courageux pour faire un pas vers elle, et qu'il est pas foutu de voir non plus que Fiona l'aime aussi. Enfin voilà, le fait d'avoir ces souris aveugles là, c'est pour cette raison là. Et là le fait qu'elle soit pas aveugle, on perd complètement la symbolique et la raison de l'apparition de ces souris à ce moment précis. Surtout que mettre des lunettes teintées, c'est pas ça en plus, donc pourquoi ils l'ont pas fait, je sais pas trop. Est-ce qu'ils étaient même au courant de l'importance de cet accessoire, je ne sais pas. Donc pour le coup c'est un petit peu dommage. Je sais c'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose dans un sens comme dans l'autre, et ça apportait vraiment une symbolique en plus. Alors je suis quand même en droit de me demander pourquoi elle n'a pas ses lunettes teintées. En parlant d'accessoires, voici la parfaite transition vers le point costume. Même si en soi j'ai déjà parlé du costume de la dragonne qui était vraiment très détaillé, qui était magnifique, mais de manière générale tous les costumes étaient bien. Si on compare avec la version Broadway, on a quelques trucs en moins, comme l'espèce de gros casque de Lan que Lan n'avait pas forcément, et du coup on voyait les oreilles du comédien, mais voilà. Le nez de Pinocchio qui s'allongeait dans la version Broadway et là ne pouvait pas s'allonger. Parfois il y avait des accessoires et maquillages qui étaient un petit peu moins bien mis, mais en même temps quand on sait que Shrek est probablement la pièce avec les changements de costumes les plus rapides du monde, et surtout les effets de maquillage qui doivent être faits en un temps le plus record que j'ai jamais vu. Enfin perso je crois que Shrek, en tout cas de toutes les pièces que moi j'ai vues personnellement, je crois que Shrek c'est la pire à ce niveau là, mais je parle de ce point plus en détail dans mon musical review, donc je vais pas revenir 1000 ans sur ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, Shrek c'est du speed, donc je suis assez indulgent par rapport au fait que parfois il y avait quelques faces maquillées qui étaient pas très bien cachées, par exemple du beige là où la peau devrait être verte, enfin voilà des petits trucs par-ci par-là. Je suis indulgent à ce niveau là, mais c'est quand même un truc à noter. Tout n'était pas parfait à ce niveau là, mais malheureusement le truc qui m'a le plus pas déçu, j'étais pas déçu, mais c'est quand même un moins, c'est le costume de Farquaad. J'en ai parlé bien en détail dans mon musical reaction. Le fait que le comédien soit en réalité à genoux et que ses vraies jambes soient cachées dans sa cape, enfin voilà tout le truc qui fait le côté ridicule associé au fait que Farquaad soit petit. Là on l'avait pas parce que parce qu'ils ont pas fait du tout cet effet de costume. Ils se sont pas cassé la tête, ils ont pas fait le costume du turfu comme dans la version que j'ai analysée. Farquaad, son costume était beau, mais c'était juste un gars habillé normalement. Un gars qui n'était pas spécialement grand, mais qui n'était pas spécialement tout petit non plus. Je veux dire, c'était pas un nain, et Dieu merci qu'ils aient pas casté un nain, ça aurait été le pire truc à faire. Mais voilà, c'était pas un gars particulièrement petit non plus. Il faisait quoi, genre plus ou moins 1m70. 1m70 c'est pas spécialement grand pour un gars, mais c'est pas tout petit non plus. Je veux dire, moi je suis 1m70, et si on s'était foutu la gueule de Farquaad parce qu'il était petit alors qu'il fait ma taille, honnêtement je crois que je l'aurais mal pris, et je crois que j'aurais pas été le seul à l'avoir mal pris. Surtout qu'il faisait quasi la même taille que Fiona au final. Si pas même un petit
peu plus grand. Je sais plus exactement, mais c'est possible. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les vannes avec sa taille, ben, il n'y avait pas. Pas à un seul moment, les personnages n'évoquent sa taille, le fait qu'il soit tout petit et tout le concept lié à sa petite taille, de pourquoi ils ont fait ce personnage tout petit, enfin tous les trucs qui le lient à sa taille, enfin sa taille c'est vraiment un élément important de Lord Farquaad. Ben là du coup personne n'en a parlé. Il n'y a pas eu une seule vanne sur sa taille. Ah oui, aussi par rapport aux vannes, je reviendrai là-dessus après. Je termine avec Lord Farquaad, pardon, je m'embrouille, je pense à trop de trucs. Comme je disais, le fait qu'il n'y ait pas eu de vanne sur sa taille, c'était pas vraiment un point négatif, parce qu'étant donné que c'était un gars qui avait une taille normale, avoir fait des vannes, soit ça aurait été juste bizarre et incohérent, soit ça aurait été juste vexant pour certaines personnes. Mais du coup, ben on perd un truc, on perd quand même un truc. Et du coup, j'en viens au point que je voulais dire, c'est que du coup, on n'avait pas toutes les vannes sur la taille de Lord Farquaad, mais de manière générale, il y avait beaucoup moins de vannes. Dans la version de Broadway, on avait plein de petites punchlines par-ci par-là, mais qui rendaient la pièce super marrante. Ça faisait pas du tout forcé dans les dialogues, c'était super naturel. Par-ci par-là, t'avais les personnages qui balançaient des dingueries de manière super naturelle, et c'est ça qui vraiment enrobait toute la pièce de Shrek. C'est ça qui en faisait une comédie musicale si bien écrite, le fait que ce soit drôle tout le temps, mais sans que ça fasse forcer, que ça se cale bien avec l'univers. Enfin, c'était un énorme plus, et c'est ça qui faisait toute l'âme de la comédie musicale de Shrek. Là, dans la version Broadway, il y a eu plein d'opportunités de vannes manquées. Bon, il y avait la petite taille de Lord Farquaad qui a été totalement jartée, mais ça, on sait pourquoi. Mais il y a eu plein d'autres passages où ils auraient pu en profiter pour faire telle ou telle vanne. Il y a des moments où j'attendais, j'étais là en mode oh putain, vas-y dis ça, et puis le personnage le dit pas, et j'étais là en mode mais il y avait tellement d'opportunités de faire une vanne là, et là il y avait une telle opportunité de punchline, la perche était tendue, pourquoi vous l'avez pas saisie? La pièce était quand même très fun et marrante, hein, mais il y a eu, à mon sens, tellement d'opportunités manquées. Ouais, je trouve que le script aurait pu aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Mais sinon, je me dois quand même de saluer les comédiens, parce que j'avais salué la performance de la dragonne qui a une voix de dingue, mais tout le monde chantait et jouait très très bien. Lord Farquaad, sur le coup, on s'est dit ah, il a pas les petites jambes, ça ne va pas. Et puis au final, le comédien était tellement incroyable que ça nous a pas du tout dérangé, ça n'a pas du tout gâché la pièce. Vraiment, le gars qui faisait Farquaad, il a rattrapé le fait qu'il n'y a pas de vanne sur sa petite taille en étant mais incroyable, sans pour autant le jouer de la même manière que celui de la version américaine. Celui de la version américaine, j'en ai parlé, il joue trop bien, il est génial, il habite vraiment le personnage. Enfin bref, c'est pas de lui dont on parle aujourd'hui. Là, le comédien à Londres, il le jouait vraiment à sa manière, et quelle manière, quelle interprétation. Il l'a vraiment super bien interprété, il était parfait, sans être une copie conforme de l'autre. C'était vraiment son Lord Farquaad, et son Lord Farquaad, il marchait de ouf. Et au final, le fait qu'il ait pas de petites jambes, ça nous dérangeait pas, parce qu'on était juste content de le voir. Il jouait trop bien, il nous apportait vraiment quelque chose, il nous offrait son âme. Pareil pour l'âne, il était tellement incroyable. Pinocchio, il était tellement sassy, il était très différent dans la version Broadway. Dans la version Broadway, on a vraiment le Pinocchio du film, il parlait vraiment avec une voix comme ça pendant toute la pièce. Dans la version Broadway, il chantait même avec cette voix là. Ici, c'était pas trop le cas, le comédien faisait une voix plus aiguë que sa voix naturelle, il me semble, mais c'était quand même pas la voix de Pinocchio qui ressemble à la voix de Todd dans Mario. Il le jouait aussi vraiment à sa manière, il était giga sassy, et bah au final, ça fonctionnait très bien. Enfin, soit je m'attarde sur l'âne, Pinocchio et Farquaad parce que c'était les trois plus fabulous de la pièce, mais globalement, tout le monde jouait super bien. Et chantait super bien aussi, hein, vraiment, Shrek, Fiona, c'est un peu les deux personnages principaux, hein, il faut. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé d'eux, mine de rien, mais ils fonctionnaient à merveille. Les comédiens étaient très bien castés, ils jouaient très bien, ils étaient à fond dans leur rôle, c'était génial. Un petit truc, encore un petit détail, mais ça je crois pas que c'est un problème de la comédienne, je crois que c'est juste le metteur en scène qui lui a peut-être dit de faire ça comme ça, enfin je ne sais pas. Mais au tout début de la pièce, la première chanson des parents de Shrek, quand ils leur disent au revoir mon fils, à 7 ans, va vivre dans le monde cruel tout seul, bah pendant cette chanson là, dans la version de Londres, alors que la version Broadway elle est vraiment super cynique, et t'as les parents qui sont là en mode au revoir. Là dans la version que j'ai vue à Londres, si on a le père de Shrek qui était un petit peu plus dans ce mood là, la mère elle chante une phrase et puis après entre deux phrases elle se met à pleurer en mode ah mon fils tu vas me manquer. C'est une interprétation, mais je trouve que pour la mère de Shrek ça marche pas, parce que de 1 c'est cliché, le départ tragique du père qui est là en mode vas-y mon fils, et la mère qui pleure en mode ah adieu mon fils, c'est giga cliché. Et puis ben ça casse tout l'intérêt de la chanson en fait. Le fait que les deux parents soient des ogres et soient là en mode bon bah c'est comme ça, c'est la vie, bye bye. Le fait que la mère soit triste du départ de Shrek au point d'en pleurer,
je trouve que ça marche pas. Donc voilà. Puis je dois saluer aussi la personne qui jouait Shrek enfant, qui joue plusieurs rôles d'enfant tout au long de la pièce. Les changements de costume ont dû vachement être rapides, bon, comme tout le monde, hein, je veux dire, les maquillages de Fiona qui arrêtent pas de débarquer, une fois ogre, une fois pas ogre, une fois ogre, une fois pas ogre. Bon, ils avaient réussi à trouver des petits subterfuges pour les moments où c'était totalement impossible, mais c'est globalement quand même assez rapide, hein. Mais malgré les subterfuges, c'est quand même pas quelque chose d'évident à gérer, tout ça. Cette personne a slay aussi, enfin tout le monde a slay, globalement, vraiment, les comédiens, j'ai rien à dire, tout le monde était à fond dedans, c'était incroyable, et je suis vraiment ravi d'avoir vu cette pièce. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, en plus à la fin, on avait le I'm a Believer, je l'attendais, je l'espérais, et il était là. C'est parti en karaoké, il y avait toute la salle debout qui chantait, dansait avec les comédiens qui nous faisaient des signes et tout, surtout que j'étais relativement devant, donc c'était incroyable comme expérience. Non vraiment, parce qu'une pièce peut être aussi incroyable au possible, si les comédiens ne sont pas vraiment à fond dans leur rôle, ça ne peut pas marcher. Là, autant niveau décor, j'avais quelques petits trucs à redire parce que j'ai fait des comparaisons avec la version américaine, mais les comédiens, ils ont complètement fait oublier tous les petits détails qu'il y avait, ils ont vraiment rendu tous ces détails au second plan tellement ils étaient à fond dans leur rôle. En termes d'expérience comédie musicale, c'est vraiment une des meilleures, j'ai passé une trop bonne soirée grâce à ces comédiens. Si ils voient ma vidéo, ça m'étonnerait qu'ils la voient, mais merci, thank you. Et on voyait vraiment une réelle alchimie, une réelle complicité parmi les membres de la troupe, et ça a tellement joué, vraiment ça a tout fait. Si Shrek la comédie musicale à Londres a été un succès parce que elle n'était pas parfaite, hein, mais pour moi c'était clairement un succès. C'était aussi grâce à la mise en scène, aux costumes, etc. Mais avant tout grâce à eux. Ils ont vraiment fait vivre Shrek, la comédie musicale. Du coup, j'ai qu'un seul truc à dire pour le mot de la fin. Félicitations et merci. Parce que grâce à ça, j'ai pu voir Shrek en vrai. Depuis le temps que j'aime cette pièce, je suis trop content. C'était génial. J'ai rien de plus à dire. Finissons sur cette bonne note. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En espérant que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.